C'est une épreuve à l'identité affirmée. Il faut dire aussi que la région s'y prête, l'Iron Basque. Rien que le nom, à lui seul, suffit à imaginer la difficulté du défi que vont devoir relever tous les triathlètes présents ici à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est pour cette raison justement que l'organisateur, que l'équipe d'organisation qui propose cette épreuve disputée à Saint-Jean-de-Luz a imaginé différents formats pour permettre à différents triathlètes de différentes provenances de venir justement s'exprimer sur ces parcours tellement différents. Loïc Mété, vous êtes justement membre de cette organisation. Quel était pour vous l'intérêt de réunir ces différents formats sur une même journée? L'intérêt avant tout, effectivement, c'est de faire partager tous ces paysages, toute cette beauté au plus grand nombre et donc de partager les distances et que chacun puisse trouver chaussure à son pied, si je puis dire, et parcours à sa mesure. Un Iron Basque, c'est-à-dire une course distance Ironman, un half Iron Basque, un courte distance, un sprint, sans oublier une épreuve organisée pour les paratriathlètes. Tout ça est particulièrement difficile à mettre en place et pourtant à l'occasion de, je dirais presque, cette première édition, c'est déjà une réussite. Ah oui, la dernière, on a bien maîtrisé le sujet, on avait imaginé un script, un scénario très précis, on a cogité dessus pendant 18 mois. Ça a été beaucoup de réflexion et en fait ça a très bien marché comme on l'avait prévu. Le scénario a été respecté à la lettre et à la minute surtout. Et donc les 5 courses se sont enchaînées parfaitement pour que les gens se retrouvent à la fin sur la course à pied. Je vous propose de vivre ces différentes épreuves, ces différentes courses qui vont s'imbriquer les unes aux autres. On va commencer tout de suite par revenir un tout petit peu en arrière. C'était un peu plus tôt ce matin. Il était 7h et quelques minutes et l'Iron Basque démarrait. L'atmosphère est calme, presque silencieuse, presque oppressante aussi. À quelques minutes de cette épreuve, de cette Iron Basque. Donc, Didier Gracier a le bonnet sur la tête et la bouche sèche, le cœur qui bat aussi. Il a fait son choix, s'engager. Il était le seul décideur. Le jour J, ça a une autre dimension, ça prend une autre dimension. Le psychique prend parfois le pas sur le physique. Il faut essayer de se mettre des images positives en tête et de passer cette peur qu'on a au ventre qui, normalement, dès le coup de canon, devrait partir. Et voilà, il faut qu'on se mette dans sa bulle et essayer de faire ce qu'on sait faire et essayer d'aller au bout, quoi. Cyril, dans les propos que tient Didier, qui sera en fait notre guide sur ce Iron Basque, on ressent effectivement toute l'anxiété qui existe à la veille d'une aventure comme celle-ci. Ouais, une anxiété parce que voilà, à partir du moment où on se lance sur des distances Ironman, c'est très long, donc beaucoup de stress et beaucoup de préparation, donc on n'a pas vraiment envie de louper sa journée et pour cela, ben voilà, on est stressé, mais c'est important parce que ça fait partie de la concentration et puis on sait que la journée va être longue et qu'il y a des moments dans cette journée où ça va être compliqué. Alors longue, ça c'est sûr et certain pour ceux qui ont décidé de participer à cet Iron Basque, à ce format Iron. 176 compétiteurs au départ sur des distances que vous connaissez, 3 km 8 de natation, 180 vélos et un marathon pour terminer. Mais une journée qui va être longue aussi pour les organisateurs parce qu'il n'y a pas 36 exemples de ce type d'organisation en France. Réunir 5 courses sur la même journée, c'est un défi. Oui, c'est un sacré défi, c'est la 2e édition déjà quand même, donc ils ont déjà une petite expérience, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir différents formats de courses sur un week-end ou voire une semaine. Maintenant sur une journée, je crois que c'est la seule organisation qui met ça en place, qui organise cela et c'est vrai que c'est une très longue journée pour les organisateurs. Il y a intérêt d'être en forme le jour-là. Eh bien écoutez, on va vous proposer de suivre cette succession de départs, cette succession d'émotions tout au long de ce reportage. Et là pour l'instant c'est la sortie de l'eau des premiers candidats à l'Iron Basque. On avait vu sortir Mickaël Saralegui en 50 minutes et 41 secondes, ancien nageur. Et puis en deuxième position, Grégory Verschuer, 52 minutes 27. Grégory Verschuer qui reste sur une belle perf puisqu'il avait terminé 2e de l'Altriman quelques semaines auparavant, toujours dans les Pyrénées. Et donc ces candidats-là s'apprêtent maintenant à, je dirais, partir à l'assaut du parcours cycliste. 180 km, 2 boucles, un tracé qui est loin d'être plat. Ouais, un tracé loin d'être plat, on est dans le Pays Basque, donc beaucoup de cols. Alors c'est pas des cols à des forts pourcentages, mais la succession de ces cols va faire que l'épreuve vélo va être décisive. Et voilà, donc ces athlètes qui sont partis maintenant pour 180 km de vélo sur 2 boucles de 90. Toujours la sortie de l'eau, les conditions étaient plutôt bonnes, très agréables tout du moins, température douce. Mer non agitée, nous sommes dans la baie de Saint-Jean, banane pour Didier Grasset. Il n'a pas
un penchant favorable pour la natation. Ça y est, je dirais presque que ça s'est évacué. Ouais, c'était un stress supplémentaire hein, souvent pour ces athlètes amateurs. La natation est vraiment une discipline compliquée. Alors c'est la plus technique, donc forcément c'est la plus dure des trois au niveau technique. Et voilà, donc beaucoup de stress au moment du départ pour ces athlètes amateurs parce que voilà, ils ont peur de prendre des coups. On l'a vu, le départ était un peu dans la nuit, donc ça rajoute un peu de stress. Et une fois que la natation est passée, c'est vrai que voilà, c'est plus simple pour ces athlètes. Allez, il rentre dans sa course, il s'installe et lui, il a je dirais presque une deuxième source de pression sur les épaules parce qu'il est de Saint-Jean et il est membre du club de triathlon de Saint-Jean. Ça fait beaucoup pour un même homme. Bah, il joue à domicile, donc c'est vrai que peut-être une petite pression supplémentaire parce qu'au fil des kilomètres, il va pouvoir voir des amis, il va voir sa famille, donc envie de bien faire, envie de ne pas louper sa journée, donc forcément ça fait plaisir parce qu'on est à la maison, mais voilà, on a un petit peu peur. Grégory Verschuer, il n'a pas tardé lui pour prendre le leadership sur cette épreuve. Il a dépassé Mickaël Saralegui, il est parti pour son aventure. 7h15, c'était le départ de l'Iron Basque. 10h15, nouveau départ. Half Iron Basque. Cette fois-ci, la température est montée un tout petit peu, alors tant pour ce qui concerne l'atmosphère que la densité du nombre d'inscrits et participants, 360 triathlètes. Ouais, 360 triathlètes, bah, c'est vrai que la distance est plus accessible déjà, et puis c'est vraiment la distance Half Ironman qui donne vraiment envie à beaucoup d'athlètes parce que voilà, on part pour les meilleurs, on va dire 4h, 4h30, et pour ceux qui sont un peu moins bons, jusqu'à 6-7 heures de course. Donc voilà, ça fait une belle grande journée de sport. Et puis l'organisation, on va le voir au fil du reportage, essaye de mettre en place des départs de façon à ce que tout le monde se regroupe à la fin en course à pied. Une boucle, une seule pour ce Half Ironman. Cet énorme rectangle tracé là dans la baie de Saint-Jean qui permet aux spectateurs d'être directement en contact avec les compétiteurs et qui offre aux compétiteurs, dès lors qu'ils lèvent un tout petit peu la tête, il faut dire que là c'est pas non plus l'endroit le mieux choisi pour cela, des décors, véritablement une scénographie qui donne un intérêt supplémentaire à ce rendez-vous. Quelques noms pour ce qui concerne le Half Ironman. Steve Roy de Parthenay. Il y a aussi Yann Rocheteau, qu'on connaît un tout petit peu mieux, quelques perfs en groupe d'âge. Il a participé à Hawaï l'année dernière et il sera à Hawaï à nouveau cette année. Donc dans le cadre de sa préparation pour disputer cette nouvelle épreuve hawaïenne, ce nouvel Ironman, il a choisi de venir à Saint-Jean peaufiner. Ouais, la distance du Half Iron Basque était intéressante pour lui parce que ça permet en effet de faire une belle préparation. Alors peut-être qu'il s'attendait à Saint-Jean-de-Luz à avoir les vagues un peu d'Hawaï, mais voilà. Ce jour-là, à Saint-Jean-de-Luz, c'était le calme plat, mais vraiment des conditions idéales pour la natation. Regardez, la lumière s'est levée, on a vu le fort de Sokoa, Cibourg un peu plus loin. Et la sortie de l'eau, on a vu Steve Roy qui est sorti de l'eau en 24 minutes et 50 secondes. Déjà un écart substantiel avec ses poursuivants que l'on devine ici, qu'il s'agisse d'Adrien Marante, qu'il s'agisse de Pierre Elissex, Arnaud Durand ou encore Yann Rocheteau. Mais il reste 90 km à vélo à effectuer et un semi-marathon derrière. De quoi encore nous réserver quelques surprises. Ouais, la course est loin d'être finie en effet, 90 km en vélo, donc bon, faut pas perdre trop de temps en natation, mais il y a encore moyen de revenir sur la tête de course. Et puis la course à pied quand même 21 km, donc souvent sur la distance Half Ironman, la course à pied est importante. Steve Roy, le leader de ce Half Iron Basque, qui compte encore une spécificité, c'est cette aire de transition. Pour l'atteindre, cette aire de transition, depuis la sortie de l'eau, il faut courir un peu plus de 500 mètres. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui feront le choix de courir avec la combi, ceux qui l'enlèveront. Et puis, vous le verrez, au gré de ce reportage, certains ont préféré laisser quelques chaussures à proximité de la sortie de l'eau pour justement effectuer ces transitions dans un confort, je dirais, supplémentaire. Le temps est de la partie et c'est tant mieux. Début du mois de septembre, un air de fin d'été. Allez, on retrouve Didier Gracier. Il a pris confiance, je dirais presque que le vélo est son point fort. On le sent en train de gérer sa course, c'est essentiel. Ouais, il gère bien sa course, le stress est évacué maintenant, il est vraiment dans son élément, la partie cycliste. Voilà, donc on le sent beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise et voilà, il a envie de donner le maximum sur ce parcours. Maintenant, il faut être vigilant parce qu'il y a quand même 180 km à vélo, donc il faut vraiment bien gérer son effort, bien gérer son alimentation.
Alors on est passé par Saint-Pé-sur-Nivelle, par Sarre, par Enoa, par Espelette, par Oustaritz, par Arkang, enfin bref, des villages dont le nom fait rêver. Une route absolument magique qui réserve bien sûr des difficultés, pour l'instant pas suffisantes pour contrarier la progression de Steve Roy, même si derrière, attention, Yann Rocheteau, sorti de l'eau avec 2 minutes 15 de retard sur Steve Roy, est en train de lutter pour essayer de revenir. Ça, ce sont les poursuivants derrière Yann Rocheteau, Gérard Wirtz, Pierre Elissex. Wirtz aux couleurs de Vitrolles Triathlon, il a participé à la remontée en D1 du club de Vitrolles, mais discipline duathlon. Donc là, beaucoup d'expérience derrière pour ce qui concerne Gérard Wirtz. Steve Roy, comme perf à son actif, au plan national, vainqueur du tri de Bretignolles cette année. Et à l'image, les fameuses bosses, hein, les petits pétards comme on les appelle, qui viennent agrémenter la progression. Ouais, qui font mal aux pattes au fil des kilomètres. Alors là, c'est sûr, sur le Alpha Iron Basque, l'allure est différente, et c'est vrai que les bosses feront sûrement moins mal, mais il faut penser à ceux qui font les 180 km, qui font 2 fois la boucle. Je pense que dans cette première partie de course, cette première boucle, il faudra vraiment être très vigilant. On le voit, hein, c'est un parcours très vallonné. Parcours très vallonné, là à hauteur de la forêt d'Oustaritz, avec un modèle de vélo, je dirais radicalement, non pas inapproprié, mais en tout cas en opposition avec le profil du parcours. Bah, c'est sûr que là, les vélos de type contre-la-montre, sur un parcours comme ça, faut vraiment avoir l'habitude de son vélo, il faut vraiment bien le mener, parce que on le voit, hein, c'est un parcours vallonné, donc il est préférable d'avoir un vélo qui est un peu plus maniable. Des grosses jambes dans ces conditions, hein. Oui, des grosses jambes en effet, ouais. Toujours la tête de course de ce Half Iron Basque, Gérard Wirtz, à la lutte avec Pierre Elissex pour essayer de revenir sur les 2 premiers, en l'occurrence Steve Roy et Yann Rocheteau. Des dossards 275, vous l'avez aperçu, Benjamin Ferraud qui lui aussi est en train d'améliorer sa situation au gré des kilomètres. Ça se bagarre, même si les identités de ces compétiteurs vous sont sans doute un petit peu moins connus que ceux qu'on a l'habitude de croiser. Il n'empêche que ce sont des athlètes qui tout au long de l'année enchaînent les courses au plan national. 5 épreuves au total, on a insisté, hein. On ne va pas les énoncer encore une fois. Cyril, vous en tant qu'organisateur, ça vous paraît être un challenge insurmontable, un challenge local? Insurmontable, je ne sais pas, mais il faut être sacrément bien organisé, surtout qu'on l'a entendu, hein, dans les bouches de l'organisateur. L'objectif, c'est que tout le monde se retrouve à la fin sur le même parcours course à pied, donc il faut bien identifier les coureurs, donc il faut avoir des dossards sûrement de couleurs différentes. On l'a vu en natation, des bonnets de couleurs différentes, de façon à ce que les athlètes ne se trompent pas de vague. Donc voilà, c'est une organisation qui est assez lourde à mettre en place. C'est un défi, donc j'imagine que l'équipe entière d'organisation ont sûrement au fil de l'année des moments difficiles, mais je pense qu'il y a des moments de joie dans l'organisation, parce que chacun amène un peu la pierre à l'édifice, et voilà, au final, ça fait qu'on a une belle organisation, et pour le public, comme ça, avoir 5 courses différentes tout au long de la journée, je pense que c'est très intéressant. Yann Rocheteau, le premier arrivé dans l'aire de transition, un vélo réalisé en 2h35-29 sur ce Half Iron Basque. Un temps total pour Yann Rocheteau de 3h 2 minutes et 40 secondes. Température douce, exactement ce qu'il faut pour courir dans des conditions agréables. Deuxième à poser pied à terre, Steve Roy. Il a à cet instant précis presque, allez, je dirais 1 minute de retard sur Yann Rocheteau. On pose le vélo dans les règles de l'art, car tous les arbitres sont effectivement autour. Et c'est parti pour 21 km avec 2 boucles à effectuer, hein, pour ce qui concerne ce Half Ironman. Un tracé qui dessine en l'occurrence, je dirais presque un U de part et d'autre de la Nivelle. Allez, le 3e, Gérard Wirtz, 3h 4 minutes. Un petit peu moins de 2 minutes de retard sur la tête de course. C'est loin d'être écrit, c'est loin d'être fait. Dans le gymnase, en l'occurrence là de Saint-Jean-de-Luz.
Il y a ceux qui ont pu, compte tenu du numéro de leur dossard, bénéficier d'une place à l'abri et ceux qui sont en extérieur. Il faut que le temps se maintienne, hein. Les écarts dont je vous parlais. 4e Elisex, Benjamin Ferraud est là. Rien qui, pour l'instant, ne soit suffisamment indicatif pour garantir la victoire ou la place de tel ou tel. Attention quand même à celui-ci. Fred Luro, il a réalisé le meilleur temps à vélo, 2h31-23, et il a plutôt l'habitude de finir fort à pied. Il a rapidement, là, en quelques foulées, je dirais presque, saisi l'opportunité pour revenir sur Benjamin Ferraud, qu'on suit à l'image, désormais en 3e position, devant Yann Rocheteau, qui est arrivé depuis quelques heures à Hawaï pour disputer l'édition 2013, sans son vélo, petit retard à l'arrivée, mais bon, tout ça va s'arranger, nul doute. Et Yann Rocheteau, lui, continue sa progression. L'année dernière, il avait terminé 100e à Hawaï, catégorie groupe d'âge 30-34 ans. Regardez la foulée de Fred Luro. Quand je vous disais que c'était sans doute son point fort, je ne vous ai pas menti. Une belle allure, hein, qui peut lui permettre de revenir comme ça sur le podium. Ça se bat, la température est toujours aussi douce, même si le soleil a laissé place à quelques nuages dont on dit qu'ils vont de plus en plus s'intensifier au fur et à mesure de la progression de la journée. On verra un peu plus tard pour le court distance ou le sprint si ces conditions se sont maintenues ou non. Allez, dernier hectomètre pour Yann Rocheteau. Direction la ligne d'arrivée et la victoire pour l'habitant des Sables-d'Olonne plutôt. Et qui s'impose son temps 4h24-40 devant Fred Luro qui termine à la 2e place, 4h31 minutes. 3e place pour Benjamin Ferraud, 4h33 minutes et 15 secondes. Voilà donc l'identité de ce podium pour ce qui concerne cette Half Iron Basque. Ouais, c'est plutôt une bonne préparation pour, en vue d'Hawaï, hein, d'avoir fait cette course-là. Hein. Les écarts, les autres participants. Et l'arrivée de la première dame, dossard 218, Hélène Fröhlich, 4h59 minutes. Le public dont on parlait depuis le début, il arrive, et c'est pas tout à fait le cas pour Didier Gracier qui continue sa progression. Encore un exemple d'une des difficultés là qui rythme ce parcours. Certes, les décors sont beaux, mais parfois les petites bosses un peu ardues. Ouais, les bosses sont ardues, les routes sont pas très larges, le revêtement est bon, donc forcément c'est voilà, une course très plaisante. On le voit, les athlètes profitent des descentes pour essayer de se décontracter, s'étirer. La course est quand même beaucoup plus dure pour ces athlètes qui ont choisi la très longue distance. Allez, il en a fini pour ce qui concerne le vélo, Didier Gracier. Un peu moins de 7 heures pour réaliser les 180 bornes. Il reste encore un marathon. Eux, les premiers, sont déjà passés depuis de longues minutes, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes candidats, en l'occurrence, qui concourent sur cette distance. Grégory Verschuer est passé après 6 heures, 16 minutes et 15 secondes d'effort, devant le tenant du titre de l'édition précédente, en l'occurrence Vicente Igarzabal, qui lui était un bon quart d'heure derrière. Et 3e position, Yann Ledors. Nouveau départ. On vous l'avait promis, cette fois-ci, c'est de distance M. Entre guillemets, l'ancien courte distance. Ancien distance, on va dire olympique. 16h15 sur la plage, 350 candidats au départ. Et ouais, on augmente le nombre à chaque course, forcément. Les distances sont moins longues, il y a plus d'athlètes qui peuvent ainsi participer à cette épreuve. Et on l'a vu, un départ beaucoup plus dynamique que sur le très longue distance, sur le moyenne distance. Donc voilà, il y a une épreuve qui est quand même beaucoup plus accessible, puisqu'elle fait 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 de course à pied. Et le public, on insiste, mais c'est effectivement la vocation de ce rendez-vous, permettre à ces spectateurs, la massée sur la plage ou un tout petit peu plus en hauteur, d'assister à ce spectacle, de voir ces compétiteurs prendre possession de la baie de Saint-Jean-de-Luz, sortie de l'eau.
1500 mètres de natation effectués. Et les premiers compétiteurs, le sourire sur les lèvres, demi-tour et c'est reparti pour un tour entre guillemets. Vous avez sans doute remarqué que le soleil commençait à se faire de plus en plus discret, mais la température est toujours aussi douce, ce qui nous permet de bénéficier de ces images là, de cette couleur métallique sur l'eau, qui met en valeur la progression de ces nageurs. 350 au départ pour ce qui concerne ce courte distance, et puis un peu plus nombreux, 370 lors du sprint, auquel on assistera un tout petit peu plus tard. Les premiers nageurs sortent de l'eau en un peu moins de 28 minutes. Et on retrouve Didier Gracier dans son marathon, cette fois-ci 4 allers-retours, 4 boucles à effectuer. Il a le sourire, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe. Et puis maintenant, il est au milieu aussi de tous ses participants, ceux qui ont fait le half, ceux qui font la distance M, le courte distance. Donc forcément, en course à pied, là où c'est la discipline la plus dure sur la distance Ironman, et voilà, il y a plus de monde, donc forcément ça passe plus facilement. Et le premier, Grégory Verschuer en termine et remporte l'Iron Basque 2013. Deuxième position pour Yann Ledors, qui a finalement pris le meilleur sur Vicente Igerzabal dans les derniers hectomètres de cette course. 9h30 réalisé par Grégory Verschuer. Les écarts, 21 minutes de retard pour Ledors, un peu plus pour Igerzabal. Le parcours est assez difficile, il est roulant et à la fois il est très cassant. Il y a des bonnes petites bosses qui cassent bien le rythme, et à la longue ça commence à être assez usant. Très usant, et c'est vrai que sur la fin ça commence à tétaniser un peu. Donc il faut savoir monter souple, gérer ces parties-là, bien se ravitailler et puis mentalement essayer de ne pas craquer. 9h30 minutes et un peu plus pour Grégory Verschuer, ça donne une idée franchement de la difficulté du parcours. Ouais, la difficulté, surtout en vélo, on l'a vu avec beaucoup de bosses, et voilà, des petites bosses qui à la fin du parcours, même bien avant la fin, font vraiment mal. Allez, départ, le énième, je dirais presque, allez, le 5e départ de la journée, cette fois-ci pour un format sprint. Un peu plus d'inscrits au départ, et c'est normal, c'est plus accessible. Cyril, c'est pour ceux qui veulent, je dirais, se donner confiance et arriver dans cet univers pour ensuite peut-être un peu plus tard durcir la compétition. 370 compétiteurs, et je vous parlais, la fameuse avenue rue de la Pompe, entre guillemets, mais c'est donc avenue de l'Infante, qui pour l'occasion est transformée. Regardez les compétiteurs qui préfèrent pour certains poser les chaussures et effectuer cette transition dans un confort relatif. Allez, la fin du distance M, ça s'enchaîne et c'est le but de l'opération. L'arrivée du vainqueur, Martin Liebeck. Temps total 2h18 minutes et 59 secondes. Toujours Didier Gracier. Il n'en a pas terminé, mais c'est malgré tout bientôt fini. Allez, encore une longue ligne droite qui paraît tellement brève à cet instant. Et ce sera acquis, ce sera fait. Attention à la marche. Effectivement, petit podium pour surélever l'arrivée. Il était dans sa course et surtout dans son arrivée, Didier. C'est mon premier longue distance, mon premier Iron. Et oui, voilà, toutes les incertitudes qui créent du stress, qui vous empêchent de dormir et qui vous modifient le métabolisme. Vous commencez à ressentir des crampes et il faut gérer le vélo. Voilà. Et le vélo est compliqué, c'est vrai que c'est vallonné. La course à pied, c'est sympa, cette boucle, on voit tout le temps du monde, c'est très sympa. Satisfait, un peu moins de 12 heures, super. L'arrivée du sprint remportée par Morgan Aubert. Belle édition que cette Iron Basque 2013. Le sourire sur les visages des compétiteurs, sur ceux des spectateurs. Bilan positif. On vous avait promis du mouvement, du rythme, de la densité,
du suspense. Je crois que vous avez été gâtés et vous avez pu le vérifier. L'Iron Basque a pris possession de Saint-Jean-de-Luz et ses environs pendant toute cette journée. Et quelle journée! Elle a commencé dès 7 h du matin pour la première des épreuves et elle va s'étirer jusqu'à minuit, même au-delà de minuit pour les derniers arrivants qui vont franchir cette ligne d'arrivée. 5 épreuves pendant la même journée pour justement permettre à tout le monde de trouver son format, au public d'être présent. C'était la promesse. C'était effectivement l'ambition de cette Iron Basque. Mission accomplie, vivement l'an prochain pour la 3e édition justement de cette Iron Basque de Saint-Jean-de-Luz.